Bonjour YouTube, coucou Dorian. Salut. Ça va bien? Très bien, très bien. Dorian, tu es le dernier tournage de la journée. Ouais. Donc abonnez-vous si vous voulez tout voir. Dorian, aujourd'hui, tu viens nous présenter ta Mégane 2 RS RHD. C'est ça. Je me dois de rajouter le RHD, on expliquera plus tard pourquoi. Cela dit, il y a quand même des... Je comprends. Le budget là-bas, tu peux pas te battre contre les Anglais. Surtout à l'époque. Ouais, voilà. Parce que là, maintenant, avec le Brexit, moi j'ai importé des pièces d'Angleterre, c'est plus 20%, c'est pas intéressant. Mais belle caisse. Alors, j'ai déjà filmé une Clio 3 RS. J'ai également filmé cette Focus RS qui s'en va. Et toi, tu as donc M2 RS. J'ai pas testé la M3. Je sais pas si tu l'as. Mégane 3 RS. Ouais, t'as déjà essayé? Ouais. Bah, c'est quoi ton ressenti par rapport à celle-là? C'est plus incisif. Disons que le châssis est quand même un peu mieux travaillé. Ouais. Après c'est réputé pour ça. M3 RS, ce qui paraît, le châssis il est fou quand même. Le moteur il donne quand même beaucoup plus grâce au déphasage. T'as combien de chevaux? 290 et 400 Newton. Et d'origine? 225 et 300. Donc là je suis aux limites on va dire acceptables pour le bloc, c'est ça. Ok. Pas de forge on a dit. Bientôt. Ah, tu vas forger le bloc? C'est ça. Est-ce que tu as prévu, bon, allez, on entame de suite le sujet, est-ce que tu as prévu de remettre le volant du bon côté ou t'es pas dans ce délire-là? Toi, ça te dérange pas? Du tout dans ce délire-là, non. Je préfère largement comme ça, c'est même mieux, je trouve. Ok. Eh ben, écoute, continuons. Combien ça valait en RHD à l'époque et combien aujourd'hui ça vaut? Alors, à peu près, tu en donnes une RHD estimation, à l'époque, on n'est pas là pour niquer le les trafic. chiffres, je suis comme ça. Moi, je l'ai payé 4 500 €. C'est pas cher. Importé. Et elle avait 160 000 km. Livré chez toi? C'est ça. Ah, c'est vrai. Ouais, mais elle n'était pas en plaque française. Non, je suis resté en plaque anglaise au début parce que ça le permettait. Mais 4 500 € et encore, j'ai pris une qui était chère pour la couleur. Parce que j'avais l'occasion de prendre une Mégane 2 comme ça, phase 2 en stage 2, qui était à 4 000 €. Mais je me suis dit, commencer tout de suite avec un stage 2, je vais pas avoir les bons ressentis, je vais pas voir comment elle est la caisse et tout ça. Quoi. Ah, c'est ça, orange sanguine? C'est ça. Donc c'est un peu l'ancêtre du jaune Sirius. Qui n'existait pas à cette époque. C'est ça. Très bien. Bon, j'y connais pas tout, mais... Il y a le jaune Sirius, mais sur les Mégane 2 phase 2. Donc à partir de 2005. En F1 non? C'est ça. À partir de 2006. Ok, ouais. Je vois. Donc là maintenant, t'es en stage 2. Stage 2+. Ok, on est d'accord. Parce que tu disais, je voulais pas d'un stage, mais au final, t'es quand même passé du côté sombre de la force. Je suis passé un peu le côté, et là je suis aux limites, quoi. Je pousse pas plus parce que je sais que ça risque de casser. Ouais. Et là, ça marche très correctement, on va dire. Ouais, j'imagine. C'est quoi, c'est une traction? Traction, c'est ça. Boîte manu? Boîte manu 6 vitesses. Ok. Alors vraiment une vraie gueule, hein. En fait, dès le début, ils ont fait un truc, on aime ou on n'aime pas, en fait. C'est ça. Parce que le cul, t'as vraiment un... Bon, je ne saurais pas expliquer, je sais pas si tu connais... Ouais, c'est élargi, en fait. C'est vraiment bombé. Comparé à une classique, c'est vraiment beaucoup plus bombé. En fait, si je mets ma main comme ça, ils auraient pu peut-être mieux finir. Et je trouve qu'on dirait un cul de Modus. Enfin, tu sais, de travers, comme ça, tu... C'est ça. Bon, après... Bon, après, moi, perso, je la trouve jolie. Mais pour le coup, c'était pas les belles années de Renault. C'est vrai. Non? C'est vrai. Il y a eu des beaux... Aujourd'hui, quand même, ça a bien évolué. Pour certains points, c'est vrai que c'était pas leurs meilleures années. Et fiabilité, d'ailleurs? Fiabilité. Bon point? Très. Ah ouais? À part l'électronique sur les phases 1, qui est vraiment qui est capricieux, comme moi. Quelques soucis d'électronique par-ci par-là. Sinon, hormis ça, châssis, moteur, moteur F4 RT, comme on a dit, il est réputé depuis des années et des années. Franchement, si on en prend soin, c'est incroyable. Sur certains groupes où je suis, il y en a même un, il a passé les 460 000 avec bloc et boîte d'origine. Là. Ouais, mais pas deux stages de plus. Non, tout d'origine, mais 460 000. Voilà, pour dire à quel point vraiment que le bloc, malgré tout, il est solide quand même. Quoi. Jantes d'origine, étrier Brembo. Ça, 4 pistons. T'as bien mangé des jantes. Hein. Ah, c'est l'ancien proprio. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de les refaire. Ah ouais, pas de soucis. C'est les prochains trucs, c'est les jantes et le pare-choc à refaire. Il les a poncés. Il les a poncés, j'ai rarement vu des Moi j'ai mangé celle de droite sans faire exprès à cause d'un... Non mais après ça arrive, mais c'est vrai que c'est ça fait chier, mais bon après... Donc ça c'est les jantes d'origine. Ouais, qui sont normalement sur des phases 2. C'est une anglaise. C'est ça, donc c'est pas pareil. Elles sont sorties d'origine comme ça. Enfin, elle est sortie d'origine comme ça, mais de base, c'est des jantes synthèse. Mais là, ça a été les B-pop en anthracite. Non, c'est joli, hein. Elles sont belles. Peut-être tu les refais en époxy, t'as quelque chose de sympa. C'est ça, c'est ce qui est prévu. Alors, petit autocollant, Acram. C'est ça. Circuit. Team Coin Coin, je cherche ton Insta. Je n'en ai pas.
Je préfère pas l'afficher pour être un peu discret parce que... Eh ben... Oh là là, si je vous montre ce que c'est, vous me croyez pas. Un berlingot. Il est chaud. Non, à dire que j'essaie de rester discret dans mon coin. Bah, parce que... écoute, rejoignez le mien, il est en description, monsieur. Je suis assez connu. Pour passer sur la chaîne. Donc là, tu as mis petit autocollant Renault Sport. C'est ça. Aileron de requin. C'est ça. Tu as gardé l'essuie-glace. Il va être supprimé bientôt. Alors par contre, cet échappement, je connais pas du tout. C'est sur mesure. Ah ouais? Sur mesure. C'est très joli. 76 mm. Ok. De base, c'est du 63. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'Acra, de Miltech. Du tout. Bon, je préférais faire sur mesure. Non, mais ouais, t'as raison. Parce qu'en 76 mm, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Donc je préfère. Tu sais à quoi il me fait penser? Lequel? Ton échappement. Du tout. Clio 2 V6. Ah oui. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à ça. C'est ça. Bon, c'est peut-être pas le lien, hein, je sais pas. Après, c'est moi qui lui avais demandé, c'est pour le relever en fait, qui n'est pas vraiment droit comme certains échappements, il est vraiment un petit peu vers le haut. Non, mais ouais, carrément. Donc, par moment, elle sort quelques petites flamèches, on va dire, c'est sympa. Elle flamiche. Tu nous montres le bloc, on fera l'intérieur en avant-dernier. En dernier, on ira faire un petit tour. Petit tour tranquille, il est 20h30 l'équipe. Alors, paf. Moi, au mécanique, j'y connais que dalle, donc si t'as fait un truc, dis-le parce que je verrai rien. Alors. Peut-être ça, non? Non, ça c'est juste vraiment l'esthétique, j'ai envie de dire. Ça c'est surtout pour vraiment les capteurs d'admission parce qu'ils ont tendance à casser avec la chaleur et tout ça, le plastique. Okay. C'est vraiment pour les plaquer. Sinon, des kata, 70 mm, tout le reste de la ligne, pareil, 70 mm. C'est full tube. Okay. J'ai juste rajouté récemment un résonateur parce que ça devenait un peu trop. À l'intérieur, c'était plus supportable en fait. Gros injo, 630. Bon, boîte à air ouverte. Avant j'avais un cône mais ça prenait trop l'air chaud. Ça prenait trop l'air chaud et là bientôt je vais passer la batterie dans le coffre et me faire une admission customisée on va dire. Après pas grand chose rien d'autre. Si. Un échangeur. Petit échangeur on va dire. Il y a un petit échangeur, je sais pas si on le verra mais il y a un échangeur derrière. C'est quoi, c'est du AirTech? Non, c'est un échangeur no name. Mais ça fait le taf. C'est exactement la même qualité que les autres, franchement. On peut parler tarifs? Combien ça vaut un stage de plus là-dessus? Avec toutes les pièces. Ouais. Après c'est ça, vu que moi je suis mécano, je fais pas la manœuvre. À peu près. En pièces, on est à un bon 500, 600, voire 700 euros. Selon si on trouve d'occasion. Un stage de plus. Si on trouve d'occasion. Sans main d'œuvre. Voilà, c'est ça. Ah, parce que par tu exemple, vas chez le Decata, pour 700 euros, t'as un stage 1. C'est ça. Le Decata, c'était un ami à moi, donc il m'a vendu 100 euros. Mais c'est un Decata Miltech. Du coup, ça se prépare sans forcément avoir un budget insolent. C'est ça. C'est ça. Mais c'est surtout, par contre, c'est la reprogrammation. Ah ouais? Il y en a énormément qui font l'erreur d'aller chez des remap et c'est no-name en fait. Des magiciens. C'est ça, c'est des magiciens et le bloc, miraculeusement, il casse. Aïe. Pourtant, tu m'as dit que c'était pas fragile, mais il faut pas faire n'importe quoi avec. C'est vraiment au niveau de la carto, faut pas faire n'importe quoi là-dessus. D'accord. Bah après, c'est comme tout. Hein. Voilà. Il y a des spécialistes. Même une vidange ou un embrayage. Quand elle va être préparée, clairement, IDF. IDF Performance, c'est celui qui fait les voitures à Shorba, que je fais coucou, franchement, c'est le meilleur. On fait de la pub à tout le monde ici. Shorba, alias Shorba Motorsport. Faut vraiment, s'il y a un souci avec une RS, à chaque fois on l'appelle, il répond. C'est un magicien? C'est ça, c'est vraiment un magicien. Donc vider arrière, sauter. On peut le... Non, on peut pas. Lui non, enfin on peut faire juste comme ça. C'est juste pour filmer. Donc voilà un petit peu la gueule. Donc banquette arrière qu'a sauté, t'as mis un caisson. C'est juste pour le son d'origine parce qu'il est vraiment. Ok. Mais là, c'est juste un petit tapis, mais sinon il n'y a plus de roue de secours, il n'y a plus rien. Ça marche. Mais c'est la journée des caisses vidéo aujourd'hui. Oh putain. Bon, peut-être il n'est pas assez remis, tu checkeras. Non, c'est bon. Donc tu t'es monté un harnais GT2i. C'est ça. Et t'as toujours tes ceintures ou... Ah ouais, si, t'as toujours là. Ah, elles sont jolies. Alors, elles étaient jolies. Ouais, elles sont un peu passées. Couleur carrosserie, j'imagine, de base à l'époque. C'est ça. Ok. Le petit côté du détail. Toujours. Alors, je cherche un numéro. Elle n'est pas numérotée, celle-là. Non. C'est une Mégane 2 phase 1 RS d'origine. Il n'y a pas de série spéciale. D'accord. Le volant est d'origine? Je peux m'asseoir? Ouais, oui, bien sûr. Volant d'origine, c'est juste moi qui rajoute un couvre-volant dans le Cantara. Ah, ça fait bizarre de remonter dans un RHD. Couvre-volant dans le Cantara, je suis franchement assez sympa. Le volant est très joli. On me le dit souvent. T'as le régulateur de vitesse. Ouais. Putain.
Alors par contre, l'intérieur, c'est comme toutes les françaises. Hein. C'est ça. Tu sais pas dire que tu es dans une sportive. C'est ça. On vient d'essayer une Clio 4 RS. Ils mettent tout sur le châssis, le moteur. C'est pareil. L'intérieur, vraiment, bon, je suis honnête, je me dois de le dire, c'est vrai que l'intérieur, tu vois, bon, il y a des petits effets, quoique dans les portières, tu as des petits effets, mais peut-être, je suis jamais monté dans une Mégane 2. Mais l'intérieur, c'est pareil, non? Ouais, après, moi, j'ai fait pas mal de petits détails et tout ça. Ouais. Vraiment... Après, de toute façon, c'est toutes les Françaises qui sont comme ça. Entre guillemets, quand on achète ce type de voiture, on veut le châssis et le moteur, souvent. C'est ça. Le reste, on s'en fout. De toute façon, c'est des voitures qui sont faites pour le plaisir, j'ai envie de dire. Ouais, donc, on s'en fout un petit peu d'avoir des sièges chauffants. Exactement. Des trucs comme ça, quoi. T'as une boîte 6, cela dit. C'est ça. Qui est agréable pour écono. C'est ça. Économie. T'es éthanol ou pas? Bien sûr. Ah ouais? Ouais. Flex fuel? Non, du tout. On peut pas vraiment faire de flex fuel là-dessus. Surtout avec les gros injecteurs, c'est que éthanol. On peut pas repasser au 100%. Ah ouais, donc tu vas en Allemagne, t'es niqué. Faut avoir des vides dans mon coffre. Ok, d'accord. Tu conseilles ta prépa à des gens qui nous regarderaient? Ça dépend de leur utilisation, j'ai envie de dire. Après, on peut utiliser ça comme pour aller chercher le pain. Mais ouais. Après, à l'éthanol comme ça, avec la prépa comme ça, faut quand même bien la laisser chauffer et tout ça. Pour rien risquer, quoi. Ok, ouais. Alors, du coup, t'as un Mano, c'est quoi? C'est le turbo? Ouais, c'est ça. C'est le turbo. Il prend 1 bar 5? C'est ça. Mais je prends 1 bar 35 environ. Ok. Donc même le turbo, je suis aux limites. C'est quoi? T'as un turbo hybride ou turbo? Non, turbo d'origine. Turbo d'origine. Mais ça, c'est pas d'origine, ça? Le Mano, non. Ouais, ok. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est comme ceux sur la console centrale. Il y a température d'huile et pression. Même pas vu. Ah oui. Température d'huile et pression d'huile. Avec un là, interrupteur. C'est le nitro, on a dit? Non, c'est juste pour mettre le mode jour-nuit, pour les éteindre la nuit. Au moins, ça aveugle pas. Ah, du coup, t'as pas de Mano, t'as pas d'écran, donc t'as pas de RS Monitor là-dessus? Non, il n'y a pas du tout. C'est à partir des Mégane 3 RS. Ah, ok, je savais pas du tout. C'est à partir de la Mégane 3 RS qu'ils ont implémenté le RS Monitor. D'accord. Parce que je vois que tu avais un petit écran, mais il me paraissait vraiment petit. Je sais pas trop ce qu'ils allaient mettre dedans. Alors, le compteur ressemble à ceci. Alors, à noter pour nos amis RHD, importez vraiment un compteur où c'est noté en km/h. Sinon, à la drill, c'est mort. Donc là, c'est bien, tu as les deux. Parce que sinon, c'est un enfer. Moi, j'avais dû changer les feux de mon X3. Ouais, mais sur toutes les Mégane 2 en RHD, ils ont le compteur là, comme ça. Même en phase 2, ils ont miles et km/h. Ouais, c'est très joli. Alors, turbo, on a dit. C'est ça. Ok. Et du coup, ça prend 7000 tours. T'as décalé le rupteur? Du tout, 6005. 6005? L'aiguille est à 7000, mais 6005. Ça marche. C'est quoi ton... Ça fait combien de temps que tu l'as, on a dit? Depuis 2019. Ok. Ah oui. Ah bah du coup, alors, depuis 2019, qu'est-ce que t'en penses? Je la vendrai pas. C'est vrai? Ouais. Même en RHD? T'as pas envie de repasser sur une... Du tout. Pourquoi? Franchement, c'est un plaisir à conduire. J'ai une autre voiture à côté pour tous les jours et tout ça. Et quand je ressors celle-là, c'est vraiment pour m'amuser, quoi. Il y a vraiment... dès qu'on met pied dedans, en plus, c'est ça, c'est qu'on peut vraiment mettre pied dedans dans les virages. On va faire 2-3 lignes droites, on verra ça après. Ça donne le sourire. Okay. Bah écoute, il est 20h39 et l'équipe aujourd'hui, t'es la 6e voiture que je filme. On termine par le meilleur. Peut-être. Ah, c'est ce qu'on verra. Bah écoute, je me le souhaite. Je me le souhaite. Bon YouTube, pensez au petit pouce bleu à vous abonner. On referme, on enlève les plaques, très important. Surtout. On roule pas avec mes W garage. Et on va faire un petit tour, je vous la remontre un petit peu. Moi, j'adore la gueule. J'avoue qu'une Mégane 3 RS, il y a un petit côté un peu plus attirant. Ça dépend. Il y en a qui préfèrent. Mais elle se défend bien, tu vois. Du coup, c'est la première Mégane 1 RS, ça n'existe pas. Non. Donc c'était la première Mégane RS. C'est ça. Il y avait la Mégane 1 en FCTR, donc en 2 litres, qui était. C'était pas une vraie Renault Sport, mais les gens la considéraient comme telle. Ok. Et d'ailleurs, comme RS, ça n'existe plus, c'est passé sur du Alpine. C'est ça. Normalement, la cote, ça ne peut que monter. Elle fait que monter en ce moment. Combien ça vaut aujourd'hui? Dans cet état-là. En version française. En version française. Ouais. On est plus dans les 10-12. Avec plus de 200 000 bornes? Ouais, de toute façon, elles ont toutes environ entre 150 et 200. Après, ça veut dire que ça roule. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même. De toute façon, ça roule très bien, c'est ça le truc en plus. C'est quand même pas mal, tu vois. Bon, allez. Environ un bon 10 000, quoi. Ça marche. Et bon, on va aller essayer ça, mesdames et messieurs. Bon, alors, les petits manos, ils sont allumés. Paf. Bah, après, là, il déconne un petit peu. J'ai un petit souci de câblage, mais bon, c'est très résolu. On a montré qu'ils sont là. Alors, voilà le focus. Et voilà, comme je disais, pour la nuit, hop. Ok. Pareil là-bas.
Bon, je vais mettre derrière, je te dis quand je suis prêt. Vas-y. Ça s'entend, hein? Ouais, ça chante. Allez, c'est lancé. Petite accélération. Allez, vas-y, petite accélération. Vraiment, va tout droit, va. C'est pareil, je connais de toute façon. Qu'est-ce que tu as en freinage là-dessus? D'origine. D'origine? Là, c'est justement passer sur des plaquettes un peu plus endurantes et agressives, parce que au bout de quelques freinages, ça commence à s'essouffler, quoi. Surtout avec une telle puissance. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai pas fait gaffe, mais t'es en suspension courte d'origine? Alors en suspension de base, c'est un châssis standard, parce que faut savoir qu'il y avait 3 châssis à l'époque. Châssis standard, sport, donc c'était avant les cups, et ensuite il y avait le châssis cup. Ok. Donc ça c'est un châssis standard au début, je l'ai passé en amortisseur cup et ressort moins 25. Tout le châssis est en Powerflex Black, donc c'est-à-dire les Powerflex les plus durs qui existent. Donc que ce soit avant, arrière, bar stab, tout est en Powerflex. Il n'y a plus rien d'origine. Après, il n'y a pas grand chose de différent. Là, on va aller tout droit. Et tu estimes à combien là, le gain de poids? Bon, entre 100 et 150 kg. Ok. Parce que, du coup, t'es à quoi? T'es à plus d'une tonne quand même là? De base, on a une tonne 450, toi, tu as une tonne 3 environ. Ok, d'accord. Et t'es content? Ouais. Mais j'ai envie de plus, c'est ça. Ouais. J'adore le bruit. Ouais, t'as les pop, non? Du tout, c'est d'origine. Ouais. Ah ouais, d'origine? D'origine en full tube. Ok. Tu peux fermer un peu ta fenêtre, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Comme ça, les gens vont pouvoir se rendre compte. Là, on fait demi-tour et on retourne au Kraken, tu vois. Voilà, en 6ème, là, maintenant, avec le petit silencieux que j'ai ajouté. Combien tu consommes? Ça, c'est la question qui fait mal quand même. Il faut savoir, à l'éthanol comme ça, avec les gros injecteurs et tout ça, en plus de ça, il faut savoir qu'avec les gros injecteurs comme ça, on déjauge. C'est-à-dire que là, arrivé à la première barre, souvent, c'est qu'on est à vide. On est environ à 14 litres. Ah ouais, mais l'éthanol, tu consommes beaucoup plus aussi. C'est ça, mais environ 14 litres. Ok. Et ta voiture de rêve? Nissan GT-R R32, mais voilà, en virage. Ouais, ça tient. Même pas une française, même pas une alpine, par exemple. Ça vaut trop cher pour l'instant. Ah ouais? Ouais. Mais t'aimes bien? Ouais. Vraiment, surtout la dernière A110S, ouais. C'était vraiment. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'essayer encore, mais à ce qui paraît, c'est méchant. Hein. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Le kit est fou. Le kit carrosserie est fou. C'est pareil, rien que la voiture en elle-même. C'est la répartition des masses, elle est excellente. Donc du coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec la voiture. Quoi. Ouais, t'inquiète, je suis en grand angle, c'est pour montrer un petit peu l'ambiance, à quoi ça ressemble, tu sais. Comme ça, pour YouTube, vous voyez un peu l'idée. Ok. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? L'assurance, combien tu payes? Alors l'assurance, en ce moment, je suis environ à 70 €. Ok. Ce qui peut paraître un peu élevé, mais peut-être pas forcément. Voilà, après ça dépend. Ça dépend de chacun, tu me diras. Voilà, oui. c'est ça. Après, tu sors d'un retrait de permis, donc. On va éviter. Pas vrai. On va éviter. C'est pas lui, c'était l'autre. Il y a 2 vidéos et c'est vrai. Ah bon? Ah, il a pas conduit sa caisse, il est en retrait de permis. Ah, ça c'est les. Voilà, là. Faut faire attention. Tu vois. Toujours. C'est pour ça que moi je joue jamais. Ouais. Je suis tout le temps soit sur des petites routes où je connais qu'il n'y a personne, soit en campagne, enfin voilà quoi. Là où je risque pas d'emmerder quelqu'un, et voilà quoi. Ou circuit. Ou circuit, mais en ce moment c'est compliqué. Pourquoi? Déjà, il n'y a pas beaucoup de circuits qui me ouais, tentent. tu fais du bruit, c'est pour ça. C'est ça aussi, et là actuellement je passe sur aucun circuit. Ah, tu m'étonnes. Il faudrait encore rajouter un silencieux quoi. Pourtant ça résonne pas.
C'est grâce justement au petit résonateurs que j'avais mis parce qu'avant c'était insupportable. Ah ouais, et là, je conduisais quasiment avec des bouchons d'oreille. Oh non, ouais, non, c'est la bulle. Hein. Sur des grandes routes, soit je mettais des écouteurs, soit des bouchons d'oreille, mais sans musique, juste pour faire un peu bouchon parce que c'était une horreur. Quoi. Ah non, j'avoue, quand on arrive à mettre toi-même des boules caisses dans ta propre caisse, c'est que t'as été trop loin. C'est ça, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit truc. Non, mais moi, écoute, la ligne, honnêtement, je trouve qu'elle sonne vachement bien. Là, moi, je trouve que c'est correct. Après, on verra sur circuit ce que ça donne. Mais c'est quoi le bruit qui souffle derrière? C'est la route. C'est vu que c'est vidé complètement. Ah, d'accord, j'avais l'impression que ça me soufflait. Non, c'est juste qu'il y a un tapis, il y a le bac de roue, c'est un bac de roue en plastique. D'accord. Et le bac de roue est juste au-dessus du train arrière, donc... Ok, ouais, parce que je vous rappelle, derrière, c'est vidé l'équipe, donc... Putain, c'est marrant comment une caisse vidée, t'entends tout. Après, on entend aussi, aussi la pompe à essence, c'est vrai que j'avais oublié, pompe à essence gros débit. Ok. Ouais, pour l'éthanol, t'es obligé. Donc, c'est préférable. Ouais. Et après, du coup, on entend aussi un petit peu plus la pompe, quoi, qui est juste là, juste derrière le siège. Ok. Donc, elle, sa finalité, c'est tu la prépas circuit et tu kiffes. C'est ça. Ah, vous voyez, l'équipe, pour tous ceux qui disent qu'il fait jamais beau dans leur Pas-de-Calais, ben, toc, dans vos dents. Comme ça marche. Comme quoi, parfois. Ouais, bah écoute, je sais pas. Le mot de la fin, peut-être? Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire? Tu conseilles l'achat de cette caisse aujourd'hui? Ouais. Mais après, ça, faut avoir vraiment aussi la passion pour Renault parce que. Il y en a qui disent ça, mais il y en a beaucoup, par exemple, qui crachent sur Renault, mais dès qu'ils essayent une Renault Sport comme ça, tout de suite, ça leur fait quelque chose. Parce que, en plus, j'ai le cas, j'ai eu quelques amis qui crachaient dessus comme ça. À droite. Et tu les as gardés en amis? Tu les as gardés en amis, ces amis-là? Ah, bien sûr. J'aurais fait faire un tour, je lui ai dit, écoute, monte avec moi, il a fait un tour, et au final, Non, mais t'as raison. Je m'étais regardé les annonces sans me le dire, après il me disait si je regardais, j'ai discuté avec pas mal de proprios, et pour ceux qui font du circuit, ils m'ont dit une Clio 2 RS. Pourtant, c'est pas une Porsche Panamera. Hein. Non. Clio 2 RS sur circuit, t'as des sensations de malade mental. T'as des meilleures sensations dans une Clio 2 RS que dans certaines caisses, parce que ça vit, tu vois. Et du coup, je comprends ce que tu veux dire. Parfait. Bah YouTube, on se laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Tu es le 6e à être passé aujourd'hui sur la chaîne. Donc écoute, pouce bleu, abonnance, rejoignez mon Insta. Et puis au plaisir de se croiser. Merci à toi. Merci à toi. C'était très sympathique. Nous allons pouvoir aller manger. Bisous YouTube. Tchou tchou. Et évidemment, questions, description, tout ça, vous connaissez. Allez, salut l'équipe. Merci à toi. Bonne route. Merci.